Bonjour à chacun, toujours un plaisir de venir partager la parole au Locle. Et je vous transmets par la même occasion les bonnes salutations de Neuchâtel aussi. À Neuchâtel, nous suivons l'évangile de Marc depuis quelque temps. Alors je me propose d'en prendre un passage avec vous ce matin. L'évangile de Marc, vous le savez, est court, est dense, est intense aussi. Et le passage d'aujourd'hui est un bon exemple de cette densité de l'évangile. En quelques phrases, en quelques versets, il y en a assez pour méditer quelques heures. Rassurez-vous, je vais faire moins long. Mais aussi et surtout, sans doute, pour mettre en pratique toute sa vie. Comme j'aime à le répéter parfois, ce qui dérange le plus souvent dans la Bible, c'est peut-être ce qu'on comprend plutôt que ce qu'on ne comprend pas. J'aimerais donner comme titre aujourd'hui à ce partage, à cette prédication, « Qui est Jésus pour toi ?» Et qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Nous allons lire dans le chapitre 8, les versets 27 à 38. Mais peut-être avant, juste quelques mots de contexte. Le début du chapitre relate la deuxième multiplication des pains de Jésus et ensuite la réprimande de Jésus dans la barque quant au manque de compréhension de ses disciples de qui il est vraiment. Et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui. Eux, ils s'inquiètent de ne pas avoir pris assez de pain et Jésus leur dit « Mais souvenez-vous de tout ce que j'ai déjà fait, entre autres de ces 2 multiplications des pains. » Suite à cela, Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda, puis il continue son périple. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à les enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Père, face à ta parole, nous implorons ta grâce et l'action de ton esprit dans nos cœurs, dans nos pensées. Il n'y a que toi qui peux l'éclairer avec vérité. Eh bien, je te prie que ce soit le cas ce matin pour chacun d'entre nous, que tu trouves en nous des cœurs ouverts, bien disposés, accueillants à ta parole, à ta vérité, et que cette parole soit nourriture, soit agissante et transformante aussi dans nos vies, je t'en prie. Bénis également les enfants à l'école du dimanche en ce moment, et que pour eux aussi, ce qui leur sera enseigné les fasse grandir et les bénisse richement, s'il te plaît. Amen. Je distingue 3 parties dans ce texte. La première, les versets 27 à 30, où Jésus pose cette question « Qui suis-je » pour les gens, premièrement, pour vous ensuite. Qui suis-je? Les versets 31 à 33, avec cette annonce des souffrances et l'interpellation de Pierre, qui donne cette réponse de Jésus. Et cette interpellation de Pierre qui donne cette réponse de Jésus, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Jésus qui reprend Pierre, Jésus qui réprimande Pierre, et Jésus de dire, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. Et enfin la troisième partie, les versets 34 à 38, où Jésus explique ce qu'est
être son disciple et il n'y va pas par quatre chemins. Il n'annonce rien de moins que d'abandonner sa propre vie, de renoncer à soi-même. Ces trois parties forment un cheminement dans ce passage qu'il est bon, je crois, à nous aussi de parcourir ce matin ensemble. Et j'aime bien cette notion de cheminement qui est soulignée ici par ces mots. Il leur posa en chemin cette question. Pour Jésus et ses disciples, ces quelques versets que Marc relate ici sont peut-être le résumé de plusieurs heures d'échange. On voit au début que Jésus est juste avec ses disciples et à la fin qu'il appelle une foule auprès de lui. Et je pense que du temps s'est écoulé entre le début et la fin de ce passage. Et dans nos vies, le facteur temps joue un rôle aussi, vous le savez. Pas pour reporter au lendemain une décision ou une action qu'on serait appelé à faire ou à prendre aujourd'hui, mais pour avoir ce temps du cheminement intérieur. Jésus, et heureusement, ne nous révèle pas tout d'un coup, mais chaque jour, il a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à nous apporter, à nous apprendre, un petit peu comme cette manne fraîche qui tombait du ciel tous les matins pour le peuple d'Israël dans le désert. Et en ce moment, je suis touché par cette notion de la patience de la foi aussi, de la patience comme un acte de foi. Et je crois qu'avec cette pandémie, on a bien besoin de patience les uns et les autres. Je crois que c'est aussi un acte de foi, un acte de confiance en Dieu. Et dans le cheminement avec le Seigneur, la patience est aussi un ingrédient bien nécessaire. Et chaque étape a son sens, a sa place dans ce parcours qu'il nous appelle à vivre à sa suite, toujours par amour pour ses enfants. Alors ce matin, je vous propose ce parcours en 3 étapes aussi dans ce texte, qui commence avec ce célèbre « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Qui suis-je d'après les hommes ? Demande Jésus. Qu'est-ce que le monde qui nous entoure pense de moi ? Comment ils me perçoivent ? Jésus savait cela, bien sûr. Comme aujourd'hui encore, il sait tout et il lit dans les cœurs comme dans des livres ouverts. Mais il pose cette question à ses disciples pour les faire réfléchir, pour se poser eux-mêmes la question et pour poser dans ce cheminement un premier jalon comme un point de départ. Et les réponses des disciples à la question « Qui suis-je d'après les hommes ?» démontrent que le peuple finalement ne sait pas bien qui est véritablement le Seigneur. Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Jésus est pour eux finalement comme un de ces faiseurs de miracles comme les autres, un prophète de plus comme la Torah en relate tant d'histoires. Mais Jésus débute ce cheminement avec cet état de fait. Comment le peuple le perçoit ? Pour que finalement les disciples puissent se positionner aussi face à cela. D'où la seconde question, et d'après vous, qui suis-je ? Si la première question demandait peu de réflexion, peut-être un petit peu de mémoire simplement, la seconde est d'un coup bien plus impliquante, bien sûr. Elle demande d'examiner son cœur et de prendre position face à cette question. Heureusement, Pierre est là, on le connaît bien, Pierre, avec son caractère impulsif et pour le coup inspiré par l'Esprit de Dieu, il répond en premier et il répond juste. Tu es le Messie. Tu es le Messie, c'est-à-dire le Christ, l'envoyé de Dieu promis depuis des siècles à nos pères. Oui, depuis des centaines d'années, le Christ, le Messie était promis pour délivrer son peuple et lui rendre sa liberté. Ce même épisode est relaté en Matthieu 16 aussi et nous apprend que Jésus relève et souligne cette bonne réponse de la part de Pierre. Il dit ces mots « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas », c'est-à-dire Pierre, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Oui, c'est juste, je suis le Christ, je suis l'envoyé de Dieu pour libérer le peuple. Énorme émotion qu'a dû provoquer ces mots, cette révélation sur ses disciples. Peut-être qu'ils le pensaient déjà, certainement qu'ils l'espéraient en tout cas, secrètement dans leur cœur. Peut-être qu'ils en parlaient entre eux, comme par exemple après la tempête calmée d'un mot du Seigneur, où ils se posent cette question l'un à l'autre, mais qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Mais là, à ce moment-là, Jésus confirme cette vérité qu'ils espéraient certainement. Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, le sauveur envoyé par Dieu pour son peuple, le Messie, le Christ dont ont tant parlé les prophètes et que tout le peuple attend depuis des centaines d'années. Vive émotion, cœur bouillonnant dans cette équipe de disciples à ce moment-là, certainement. Qui suis-je ?
qui suis-je ? Aujourd'hui, si l'on pose cette question dans la rue, qui est Jésus ? Je pense que même si c'est avec d'autres mots, on aurait des réponses quasi similaires à l'époque. Un grand homme, un prophète, l'instigateur d'une des grandes religions de ce monde, comme Mahomet et Bouddha, un homme qui a marqué son histoire, un homme dont les paroles peuvent nous inspirer, peut-être même un modèle de vie. Et je crois que pour nous aussi, il est bon de repartir de ce premier jalon pour affirmer ce que nous croyons nous, en contraste bien souvent avec ce que le monde croit. Affirmer avec une réponse à cette question que Jésus nous pose à chacun d'entre nous encore aujourd'hui, et d'après vous, qui dites-vous que je suis ? Jésus nous demande aujourd'hui, ce matin, mais qui suis-je pour toi ? Vraiment, personnellement. Cette simple question mériterait quelques heures de méditation personnelle. Qui est Jésus pour moi ? En se gardant de ces réponses toutes faites qui nous viennent peut-être à la tête, en se gardant de simplement répéter quelques versets que l'on sait par cœur, quelques vérités importantes qui sont d'ailleurs extrêmement importantes au demeurant, mais en cherchant plutôt ce qu'il y a dans notre cœur, ce que Dieu a lui-même déposé dans notre cœur au sujet de Jésus. Qui est Jésus pour toi vraiment, véritablement ? Une question de la plus haute importance que je vous invite à ramener à la maison. Et pourquoi pas à y consacrer un sérieux moment de réflexion et de prière. Qui es-tu, Seigneur, pour moi ? Oui, peut-être même que cela peut être une prière à adresser à Jésus. Qui es-tu pour moi, vraiment ? Pour que de notre cœur remontent les vérités de sa parole, bien sûr, et que le Saint-Esprit nous parle et nous rappelle qui est vraiment Jésus pour nous, personnellement, réellement. Je ne vous demande pas de sortir vos agendas maintenant pour bloquer un moment dans cette semaine pour cette question, ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, mais je vous y encourage vivement. Personnellement, je l'ai fait, j'ai pris un moment pour me placer devant le Seigneur avec cette question, prendre ce temps d'intimité à son écoute pour qu'il me rappelle qui il est vraiment pour moi personnellement. Qui suis-je ? C'est le point de départ de ce cheminement avec Jésus. Le reconnaître comme fils de Dieu, bien sûr, et l'accueillir comme sauveur et Seigneur dans sa vie, oui, et bien plus encore. Deuxièmement, les pensées de Dieu. Après cette révélation fracassante et ces cœurs bouillonnants, c'est comme une douche froide pour ses disciples. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Le Messie, le Sauveur, le Libérateur, l'envoyé de Dieu d'un côté, et de l'autre, les souffrances, le rejet de l'élite religieuse et la mise à mort. 2 choses qui ne vont pas ensemble. Oui, je peux m'imaginer ces disciples comme abasourdis, le regard perdu, n'arrivant pas à faire coller dans leur esprit, cohabiter dans leur esprit ces 2 choses, Messie et souffrance, sauveur et rejet, libérateur et mise à mort. Tellement incompatibles dans leur esprit que la question de la résurrection d'ailleurs est totalement oubliée, jusqu'à ce que les disciples puissent voir et même toucher le Christ ressuscité. Avant cela, c'est complètement sorti de leur esprit. Et comment les blâmer, bien sûr, nous qui avons des siècles de recul et toute la Bible. Mais c'est là que, dans cet abasourdissement général, Pierre l'intrépide, une fois de plus, peut-être encouragé par le fait que quelques instants auparavant, Jésus lui a dit et affirmé qu'il était inspiré divinement, prend Jésus à part et commence à le reprendre. Ça ne va pas, Jésus, tu ne peux pas dire ça. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il vient de dire qu'il est le Fils de Dieu, et quelques instants après, il dit qu'il se trompe. Jésus vient d'attester qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie promis, le Fils de Dieu, comme c'est rapporté en Matthieu 16 aussi. Et Pierre lui dit, tu te trompes. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas juste ce que tu es en train de dire. Jésus discerne en cela une tentation de l'ennemi. Dans ses propos tout humains de Pierre, Jésus est attaqué, comme il l'a été durant la tentation dans le désert. D'où sa réaction sans demi-mesure. Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celle des hommes. Ce n'est pas parce qu'on a été inspiré un jour qu'on est inspiré toujours. Pierre a donné la pensée de Dieu en déclarant que Jésus est le Messie. Il donne ici sa propre pensée, toute humaine, en déclarant que le Messie ne peut souffrir, ne peut être rejeté de ceux qui l'attendent le plus, puis être mis à mort. Non, ça ne colle pas. Il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas le croire. Les pensées de Dieu. Accepte-t-on qu'elles puissent être en décalage avec nos propres pensées, même peut-être parfois à l'opposé? Il y a ce verset en Ésaïe 55:8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. On le sait, on le connaît, ce verset. Et heureusement que les pensées sont au-dessus des nôtres. Parce que Dieu est tout-puissant, il nous dépasse, il est plus élevé, il est infiniment plus grand. Mais quand même, parfois, c'est dur à accepter. Et nos pensées humaines peuvent faire l'œuvre de l'ennemi, qui cherche à constamment nous détourner de Dieu notre Père. Oui, nos pensées humaines et naturelles qui cherchent à tordre notre regard de Christ peuvent faire l'œuvre de l'ennemi. Lui qui cherche à le rendre à nos yeux toujours plus comme on l'aimerait nous, plutôt que comme il est vraiment et tel qu'il est vraiment. Je me rappelle d'une discussion un jour où, en conclusion, mon interlocuteur dit « Oui, mais je ne pense pas que Jésus aurait été comme ça ou aurait fait ça. » En mode « À mon avis, non. » Mais ce n'est pas tellement ça qu'il faudrait dire. C'est plutôt selon ce que relatent les Écritures. Je crois que lui, on a cette tendance à, naturellement, imaginer Jésus comme on aimerait qu'il soit, plutôt que comme il est vraiment. Pierre nous surprend par sa réaction, bien sûr, mais n'en sommes-nous pas parfois au même stade? Entendre, croire et même dire des choses très vraies, et finalement quasiment en même temps, dire et vivre des choses tout humaines, parce que plus rationnelles, parce que plus appréhendables. Dieu est-il tout-puissant, oui ou non? Oui, je sais, je le sais, et je le proclame. Mais je dois aussi souvent me le rappeler quand je prie, pour prier vraiment avec foi, pour telle ou telle situation, telle ou telle personne que j'aimerais tant voir touchée par la grâce de Dieu, pour telle ou telle personne malade depuis des années que j'aimerais tant voir aidée par le Seigneur, ou encore à Neuchâtel pour ces questions de locaux. Oui, Dieu est tout-puissant, mais on doit se le rappeler. Le « qui suis-je » de la première partie doit venir impacter nos pensées pour qu'elles soient toujours plus alignées avec celles de Dieu. Bien souvent, on aimerait que Dieu vienne dans nos plans plutôt que de chercher à aller dans les siens. Oui, bien souvent, on aimerait que Dieu vienne dans nos plans plutôt que de chercher à aller dans les siens. Que Dieu nous fasse la grâce de le laisser agir librement sur nos pensées, sur notre cœur et dans notre esprit, pour qu'il influence nos pensées et notre vie. Gardons-nous d'essayer de faire le contraire, dans le sens que Dieu ressemblerait pour nous, toujours plus à l'idée qu'on s'en fait, selon nos propres pensées et selon nos propres désirs. Oui, Dieu Tout-Puissant, ce sont tes pensées qui m'intéressent, et non pas celles des hommes. C'est ta volonté, ta vérité qui m'intéresse, et non pas la mienne, toute humaine. Et Dieu répond. Dieu répond bien sûr à une prière telle que celle-ci, par la lecture de sa parole, de vérité et l'action de son esprit en nous. Nos pensées et nos cœurs sont nourris ainsi de ses pensées, de son cœur, et ça change la vie. Cela participe à ce que nos pensées s'alignent toujours plus sur les siennes, si tant est aussi que nous voulions bien les accepter. Et ce n'est pas toujours si facile. J'en veux pour preuve la troisième partie. Renonce à toi-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Coup de tonnerre qui finit d'assommer les disciples, ceux restés encore debout suite à l'annonce précédente. Pour être disciple du Christ, il faut accepter d'être crucifié. Se charger de sa croix,
Ce n'était pas simplement pour la promener, hein, ce n'était pas un pendentif autour du cou, ni un fardeau dans sa vie qu'on doit accepter. Non, se charger de sa croix, et les disciples l'ont compris comme ça, c'était être condamné à mort. C'est parce qu'on est en route pour la crucifixion, et c'est la victime qui porte sa croix. Vous vous rendez compte du choc que ça a dû être pour les auditeurs de Jésus à ce moment-là? Parce qu'en plus d'être une condamnation à mort, c'était une honte suprême d'être crucifié. Jésus annonce ici la radicalité d'une vie avec lui, et il n'y a pas de demi-mesure. C'est ta vie ou ma vie. Ce sont tes pensées ou mes pensées. Et la réponse du « qui suis-je » du début implique une réponse de notre part et une action de notre part cohérente avec cette réponse. Si Jésus est vraiment le Sauveur, le Fils de Dieu, celui qui vient apporter la vie en abondance, la paix, la liberté, si notre Dieu est vraiment plein d'amour, qu'il est vraiment tout-puissant et qu'il nous connaît parfaitement, alors ça doit être juste et bon de lui abandonner sa vie, même de lui sacrifier notre vie pour que sa volonté s'accomplisse en nous, pour nous et au travers de nous. L'apôtre Paul l'exprime très bien en Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vie offerte, vie crucifiée avec Christ, pour la gloire de Dieu et pour notre plus grande bénédiction. » J'aimerais même dire pour notre plus grand bonheur. Au vu de toutes les fois que l'on trouve dans la Bible, heureux ceux qui se confient en Dieu, qui acceptent ses pensées sur leur vie, ses plans et ses voies au quotidien. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il n'y a finalement que deux alternatives. Perdre sa vie ou l'offrir à Dieu. La première option nous est naturelle depuis la sortie du Jardin d'Éden. On cherche toujours à faire comme on pense. C'est un travers humain que vous connaissez peut-être. On cherche à vivre indépendamment de Dieu. Mais à la fin, on perd tout. La deuxième option coûte cher, très cher au début. Sacrifier sa vie, mourir à soi-même, laisser Christ vivre en nous. Et c'est un processus de toute une vie. Nos aînés peuvent nous le dire. Mais c'est aussi la seule façon où on gagne sur toute la ligne, dans cette vie présente, mais aussi dans la suivante. Non pas sans effort, non pas sans difficulté. Jésus a promis la persécution, mais avec le bonheur, la joie, la paix dans le cœur, avec Jésus à ses côtés, à chaque instant. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? On raconte que, sur le point de mourir, Alexandre le Grand convoqua ses généraux et leur communiqua ses 3 dernières volontés. Que son cercueil soit transporté à bras d'homme par les meilleurs médecins de l'époque, que les trésors qu'il avait acquis, argent, or, pierres précieuses, soient dispersés tout le long du chemin jusqu'à sa tombe, et enfin, troisièmement, que ses mains restent à l'air libre, se balançant en dehors du cercueil. N'essayez pas trop d'imaginer. Un des généraux, bien sûr étonné, lui demanda le pourquoi de ses ultimes volontés. Et Alexandre d'expliquer ceci. Premièrement, je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Deuxièmement, je veux que le sol soit couvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels acquis ici-bas restent ici-bas. Et troisièmement, je veux que mes mains se balancent au vent pour faire voir que nous arrivons dans ce monde les mains vides et que nous en repartons les mains vides. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vivons ici-bas pleinement. Absolument, Jésus est venu offrir la vie en abondance, mais toujours avec ce regard vers l'éternité, toujours avec la conscience de ce qui a de la valeur éternelle. Et en pensant à l'éternité, non pas simplement pour dire vivement qu'on y soit, même si c'est bien de s'en réjouir, mais pour vivre notre vie à la lumière de l'éternité, justement avec cette conscience
de ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Et cela est possible en renonçant à soi-même, cela n'est possible que en renonçant à soi-même. Non pas pour le néant, non pas pour rien à la place, mais pour laisser toute la place à Jésus-Christ qui vit en nous, dans le cœur de chacun de ses enfants. En conclusion, je ne vais pas vous dire comment mourir à soi-même. C'est une affaire entre Dieu et vous. C'est une affaire à sans cesse remettre sur le métier. On est appelé à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et le problème du sacrifice vivant, c'est qu'il a tendance à descendre de l'autel et qu'il faut souvent y revenir. Parce que Jésus nous appelle à cela. Mais je vous encourage à vivre ce cheminement. À le vivre seul dans votre chambre, peut-être, ou dans la forêt, un autre endroit calme. Avec cette question, premièrement, de Jésus, qui dites-vous que je suis ? Qui suis-je pour toi, vraiment ? Deuxièmement, avec cette acceptation ou cette demande de révélation de la part de Dieu, que oui, tes pensées, ô Dieu, sont plus élevées que les miennes. Donne-moi de le croire fermement, sans douter. Que l'on puisse dire à Dieu de tout notre cœur que je préfère tes pensées aux miennes, je préfère ta volonté à la mienne, et je suis toujours ému par ces paroles du Christ dans le jardin de Gethsémanée, face à une épreuve qu'on ne peut pas imaginer, la pire de toute l'histoire de l'humanité, qui dit à Dieu son Père, confiant en l'amour de Dieu son Père, ta volonté et non la mienne. Et troisièmement, enfin, arriver à ce renoncement à soi-même, qui ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs, mais qui est d'une libération sans égale. Oui, que Dieu nous fasse la grâce d'accepter de vivre ce cheminement avec lui, et pas qu'une fois. Amen.